Bonjour, j'aimerais aborder un sujet d'actualité, la violence liée au sport en général et au football en particulier. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que je viens d'en regarder une où un journaliste interviewe une psychologue pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu autant de violence dans les rues à Paris en particulier suite à la victoire de la France contre le Maroc. Voilà. Alors, personnellement, j'ai été très surpris et j'ai découvert cette violence dans cette vidéo parce que naïvement, je croyais que les Français ayant gagné leur qualification, ils allaient relativement peu, comment dire, faire ce genre de choses. Je croyais qu'ils allaient au contraire fêter dignement et s'amuser, rigoler, etc. En fait, ça n'a pas eu lieu. Je me suis trompé. C'est intéressant. Donc, évidemment, la question que posait le journaliste, c'est pourquoi? Pourquoi ça et pourquoi les jeunes, puisqu'apparemment ce sont des jeunes qui semblent utiliser la violence comme un langage. En tout cas, c'était le discours de la vidéo. Alors moi, mon avis est très simple là-dessus. A posteriori, je ne suis pas du tout surpris de l'évolution des choses et je vais essayer d'expliquer pourquoi. En vérité, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant et adolescent, j'étais vraiment passionné de football, comme beaucoup de garçons d'ailleurs. Et en fait, j'ai été dégoûté, purement et simplement dégoûté de ce sport en 78, lors de la finale du mondial entre l'Argentine et la Hollande, où c'est l'Argentine en fait qui avait remporté le titre de façon absolument scandaleuse. Donc je résume en fait ce qui s'est passé. Globalement, l'Argentine était dominée par la Hollande à l'époque, et à un moment donné, vers la fin du comment dire, du match, un attaquant hollandais perce les défenses argentines et en fait se retrouve quasiment tout seul à courir vers le but et vers le gardien avec un défenseur argentin qui peine à le suivre. Et ce qu'il fait en fait, et c'est ça qui est intéressant, le défenseur argentin fait un plaquage de rugby à l'attaquant hollandais, juste avant la ligne de pénalty. Évidemment, il n'y a pas pénalty, puisque ce n'est pas la surface de réparation, il y a donc juste un coup franc. Et le coup franc, manque de bol pour les Hollandais, est raté. Et du coup, ils perdent l'occasion, ils perdent un peu de leur morale. En plus, le Hollandais s'est fait amocher. Et du coup, après, il y a des prolongations. Et aux prolongations, les Argentins gagnent. Voilà. Donc pour moi, ça a été le début de la fin. Mais peut-être que ça avait commencé bien avant. Peut-être que c'était juste comment dire, le prologue ou peut-être un passage à un niveau supérieur. Mais en fait, à chaque fois que j'ai regardé des compétitions de football, ça a été la même chose. C'est-à-dire toujours plus de violence et d'agressivité pour gagner. C'est-à-dire que vous connaissez certainement la phrase anecdotique et humoristique, ou ironique plutôt, qui dit que le football est un sport de gentlemen joué par des voyous. À l'inverse évidemment du rugby. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le football a été inventé par des aristocrates anglais qui, évidemment, faisaient ça pour s'amuser et qui respectaient déjà entre eux naturellement des règles de bienséance, le respect, je ne sais quoi. Donc forcément, ils n'ont pas eu besoin de rajouter d'autres règles dans le sport, dans le football. Les règles s'imposaient d'elles-mêmes à cette classe. Sauf que, bien sûr, les choses ont évolué, le monde a bougé, le sport s'est démocratisé. Aujourd'hui, le football, c'est le sport le plus populaire au monde, je crois, certainement le plus regardé. Et les enjeux sont devenus absolument colossaux, qu'ils soient économiques, politiques, psychologiques et autres. Autrement dit, les enjeux sont tellement forts que tout le monde veut gagner, les gens sont prêts à tout pour ça. Et les règles sont restées celles des aristocrates anglais de l'origine. Elles sont complètement inadaptées. C'est-à-dire que les règles ne sanctionnent pas assez l'agressivité et la violence sur le stade par les joueurs. Donc forcément, moi si je suis joueur de football, si je ne le suis pas, mais si je l'étais, je ferais exactement comme l'Argentin qui a fait le plaquage de rugby, ou ce que j'ai vu en 2004, je crois, je crois que c'était les Grecs qui avaient gagné cette Coupe du Monde. J'avais juste vu quelques matchs et il y avait un match où c'était les favoris, c'était les Tchèques, je crois, de mémoire, et ils avaient un attaquant en béton qui s'appelait Pavel Nedved, je crois, de mémoire. Et il était vraiment, voilà, ce qu'on aime dans le football, un dribbleur et un buteur. Et il s'est fait purement et simplement démolir, je ne sais pas si c'est par les Grecs ou peu importe,
mais il s'est fait démolir lors d'un tacle, il a fini à l'hôpital, il est sorti du match, il est sorti de la compétition et on l'a presque plus jamais entendu parler de lui après. Voilà. Et je ne sais pas ce qu'il y a eu comme sanction, mais en tout cas, l'équipe a gagné contre les Tchèques. Voilà, donc fin de l'histoire. Ça vaut le coup, non? Donc, si les règles encouragent l'agressivité et la violence, eh ben, elle est développée et surdéveloppée. Et c'est ce qui s'est passé aussi, d'ailleurs, dans le match d'hier soir entre la France et le Maroc. Alors, comme les Marocains étaient plus en défense au début et un peu plus dominés, ben, ils ont utilisé les mêmes techniques de tacle, de bousculade, de tirage de maillot, voilà, de croche-pied, enfin tous les coups sont permis. Et à la limite, on ne peut pas leur en vouloir puisque tout le monde est d'accord pour que ça se passe comme ça, y compris l'arbitre et y compris la FIFA qui ne sanctionne jamais ce genre de choses. Voilà. Alors les Français ne sont pas en reste non plus. Quand ils étaient dominés, évidemment, ils étaient en défense. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter de se faire déborder et prendre un but? Ils ont fait exactement la même chose. Voilà. Et après, bah forcément, après, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont regardé le match, eh bien, reproduisent le modèle qu'ils ont vu à la télé. Parce que le football, c'est un théâtre. Et je crois que c'est Barthes qui disait que la nouvelle tragédie des temps modernes, c'était le stade. Ça se passait au stade. Et en tout cas, les footballeurs sont les nouveaux dieux. On dit d'ailleurs les dieux du stade, ce sont les héros. Héros, ça vient du grec hieros, qui veut dire sacré. Et ce sont des modèles, en tout cas. Des modèles pour les jeunes, pour se construire. Donc on leur donne comme modèle, en gros, tous les coups sont permis pourvu que tu gagnes. Et l'agressivité, la violence est tolérée, voire encouragée. Eh bien, devinez quoi? Qui sème le vent récolte la tempête. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris qu'il y ait autant de violence pendant, après, autour des matchs. Et ça va continuer comme ça. Et ça continuera aussi longtemps que ce genre de pratique sera toléré et voire encouragé, implicitement, tacitement, par le système du football. Voilà.